Là, on est à la Mishnah, donc on est au Perek Dalet du Pirkei Avot, quatrième Perek du Pirkei Avot, à la Mishnah 19, Yutet 19. Shmuel HaKatan Omer. Shmuel HaKatan, la Gemara elle raconte un maasé sur Shmuel HaKatan que une fois non, pas Shmuel HaNavi. Il s'appelle Shmuel HaKatan, c'était un Tana, donc d'époque des Tanaïm, des docteurs de la Mishnah. Et Shmuel HaKatan, une fois tous les Chachamim étaient réunis ensemble à Yavne. Et il y a une voix qui est sortie du ciel qui a dit parmi les sages, donc ils étaient tous ensemble les sages, et il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit Yeshkan echad sheraoui shetishrei alav shrina. Il y en a un parmi vous, comme ça la voix elle dit, il y a un parmi vous qui peut être directement relié avec la shrina. Il est avec la shrina. Alors tous les ramis se sont tournés vers qui? Mais pourquoi, la Gemara elle dit là-bas, alors pourquoi ça n'a pas été dévoilé parce que la génération n'est pas apte à le recevoir. Elle n'est pas bonne. Lui, il est excellent pour la génération. Ouais. Il ne peut pas le prendre, la génération. Elle n'a pas de mérite à ce que ce sage-là se dévoile pour la génération. Mais il est à la hauteur de la shrina. Alors tous les ramis, quand ils ont entendu cette voix du ciel, ils sont retournés vers qui? Vers Shmuel HaKatan. Alors on dit pourquoi les ramis, la Gemara dit pourquoi les ramis l'ont appelé Shmuel HaKatan. Alors il y a deux raisons pourquoi on appelle Shmuel le petit. Parce que d'abord, la première raison, c'était sa grande modestie, son humilité énorme. D'accord? Donc on l'appelle Shmuel HaKatan. Et il y en a qui disent que deuxième raison, c'est qu'il était au même niveau que Shmuel HaNavi, le prophète. Mais il ne voulait pas. Alors il se diminuait. Donc on l'appelle le Shmuel HaKatan par rapport, il est un petit peu en dessous du Shmuel HaNavi. Un petit peu en dessous du Shmuel le prophète. C'est pour ça qu'on l'a appelé Shmuel HaKatan. Parce qu'il était trop modeste. Ouais, très modeste, ouais. Oui, mais au contraire, ça augmentait sa valeur. Oui, ça augmentait sa valeur. Non, pas dans non, la première raison, c'était on l'a appelé Shmuel HaKatan dû à son humilité. La deuxième raison, c'est parce qu'il était à la hauteur de Shmuel. Mais comme il n'était pas le prophète Shmuel, alors on l'a appelé le Katan, qui est pour se donner une différence. Il y a le Shmuel le prophète, il y a Shmuel HaKatan qui n'est pas moins que lui. Mais on l'appelle Shmuel HaKatan pour dire. D'accord? C'est deux raisons. On dit que c'est lui qui a instauré, quand il y a eu la 19e bracha qu'on dit dans la Hamida. Il y a une bracha qui a été rajoutée avec le temps à l'époque de Rabban Gamiel de Yavne, d'ailleurs où il était là-bas Shmuel HaKatan. Et Rabban Gamiel, il a demandé à Shmuel HaKatan de faire cette bracha-là. Donc elle a été écrite, cette bracha qu'on dit dans la Hamida, la minim et la malchinim. Elle a été écrite par Shmuel HaKatan, sous l'ordonnance de Rabban Gamiel. Parce que les minimes, les impies, les gens qui voilà, les hérétiques ont pris du pouvoir, ont pris de la force, et donc il fallait instaurer ça. D'accord? D'accord. Alors, Shmuel HaKatan, on va voir directement, on commence la Mishnah. Donc Shmuel HaKatan nous dit Bin Pol Oivecha al Yismach. Donc quand tombe ton ennemi, ne te réjouis pas. D'accord? Ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe. Ubekasholo al Yagel Libecha. Ubekasholo, donc dans sa chute, donc Pilato c'est dans sa chute, ne te réjouis pas. Et dans son kishalon, dans son échec, al Yagel Libecha, ne sois pas joyeux de son échec. Pen yireh ado Hashem vera be'enav. Est-ce que ça peut déplaire à Dieu? D'accord? Il va voir que tu es joyeux, sur ton ennemi. Hashem, ça peut le déplaire, parce que Hashem, lui, il sait pourquoi il fait ça. Ve'eshiv me'alav apo. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il peut enlever la colère qui est maintenant sur ton ennemi, et il peut te la mettre à toi. Lui, des fois, il fait ça. Pourquoi il fait ça, Hachem? Des fois, il fait ça pour nous. Des fois, quand il y a des décrets dans le monde, il fait ça pour que les Juifs prennent exemple, pas un exemple, c'est-à-dire prennent une leçon.
Alors nous, on croit ça qu'à, ça y est, il l'a détruit. Non, c'était pour la leçon. On te prévient de loin du problème. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te réjouis. Mais ça, c'était pour prendre... Et tu restes le même, tu restes avec les mêmes... tu réagis pas, c'était pour te montrer la leçon. Alors fais attention, maintenant tu te réjouis de ça. Moi, c'était pour te donner un exemple afin que tu prennes conscience de ça et que maintenant tu te rectifies. Tu rectifies ta route, tu rectifies ton chemin. Toi, tu te réjouis en pensant que c'est bon, allez, c'est bon. Alors ça peut, la chaleur de Dieu, elle peut s'enlever de là-bas, elle peut venir. Chas Shalom. D'accord. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il te dit, il ne faut pas se réjouir sur ça. Il ne faut rien dire, ça c'est les décrets de Dieu. Nous on doit prendre la morale, Quand il arrive quelque chose, un décret, n'importe quoi, un tremblement de terre, un décret, un tsunami, une guerre dans un pays, tout ça, un déluge, ou n'importe qu'est-ce qui peut se passer, il faut prendre prendre conscience du problème et dire comment maintenant je dois arranger pour pas que ça arrive sur le peuple d'Israël. Parce que Hachem, tout ce qui les décrets qui sont faits pour les goïms, c'est pour nous. C'est pour nous prévenir. Il faut savoir ça. Tout ce qu'on dit, on est concerné. On est concerné, bien sûr. C'est nous qui faisons tout. D'accord? Le peuple juif, il est très fort, il est l'élite. Le peuple juif, il est choisi par Hachem. Donc on entraîne des fois la colère d'Hachem. Alors Hachem ne veut pas nous frapper directement, parce qu'on est son ben, Yaka. Alors il frappe une nation, mais pas pour se réjouir. Pas pour dire, ah, ils ont pris une tannée. Pour dire, attention, demain c'est vous, si vous arrêtez pas maintenant, vos bêtises. D'accord? C'est pour ça qu'il faut prendre une leçon de ce qui se passe dans le monde et non de se réjouir. Prendre une leçon de dire, on doit s'arranger afin que ça nous arrive pas pour nous aussi. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Et non faire une simha, tu vois. Ça, c'est les goïms qui sont contents. Les régimes, ils ont cette idiotie-là. Ils se réjouissent quand nous, on est dans le malheur. Nous, c'est le contraire. Nous, on ne se réjouit pas quand ils sont dans le malheur. Mais eux, ils se réjouissent quand nous, on est dans le malheur. Regardez l'esprit qu'ils ont. Et la Torah, regardez comment elle est saine, comment la Torah voit les choses. Non. On ne se réjouit pas. Ce qui se passe dans le monde, c'est qu'un exemple pour nous. Et Hachem, des fois, il envoie des rois méchants. Bien sûr qu'ils sont méchants. Bien sûr, on ne les veut pas. Mais seulement pour nous réveiller. On dit pourquoi il a envoyé Aman à Racha? Pour réveiller le peuple juif. À la Tchouva, c'est tout. Il ne va rien se passer. Aussi, quand deux peuples entre eux s'entretuent, par exemple l'Irak avec... c'est aussi un exemple pour nous secouer. Oui, des fois c'est des guerres entre eux, c'est aussi des exemples. Ouais, des fois c'est des exemples. Ouais. Ça peut être aussi des exemples pour nous. Pas toujours, bien sûr il y a beaucoup de comptes chez Dieu. On ne peut pas tout... Mais c'est pas on ne doit pas de ça faire maintenant une joie ou une fête pendant... D'accord, regardez là, oui, d'accord, ouais, ça c'est leur truc à eux. C'est leur truc à eux. Mais d'un autre côté, regardez, on a vu avec l'Égypte. Il a détruit l'Égypte, Hachem. Il a fait avec la mer Rouge et ont été anéantis par la mer. On a voulu faire la louange à Dieu, faire le Hallel. On dit non, pas de Hallel. Pas de Hallel. D'accord, c'est mes créatures, vous vous réjouissez pas. Moi j'ai donné un compte parce qu'ils ont exagéré avec vous. Pourquoi ils ont eu ce compte tellement dur les Égyptiens? Parce qu'ils ont exagéré sur le décret des Juifs. Hachem Nachman, il a dit esclave, mais pas esclave comme ils nous ont rabaissé tellement. Ils ont exagéré sur ça. D'accord? Ah, vous avez exagéré, alors sur ça, vous allez payer. Qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Bien sûr, ils vont prendre. Ils vont tous prendre. C'est pour ça qu'au moment où il y aura le jugement, il y aura Mashiach, il y aura un jugement de toutes ces nations-là. Tous ceux qui ont fait du mal aux Juifs, ils vont payer, mais payer grave. Ils vont payer tous, ils vont payer. Il n'y en a pas un qui va rester avec un argument. Aucune nation va rester avec un argument. Ils peuvent amener tous les arguments. On a fait ça parce que, on a fait ça parce que ça, on a fait ça parce que ça. Ils n'auront pas d'argument. Ils vont tous payer. C'est normal. Tout ce qu'ils ont fait du mal aux Juifs, ils vont tous payer. Alors des fois, ça se passe peut-être aussi par ça, ce qui se passe, on entend des décrets contre eux. C'est peut-être un règlement de compte également par Dieu. Mais nous, c'est pas notre problème. Nous, on doit prendre ça comme une morale, que ça ne nous arrive pas, alors on doit s'arranger pour pas que ça arrive. Pour le peuple d'Israël, c'est tout. C'est ça ce qu'on apprend de tout ça. Et pas on n'a pas une réjouissance de tout ça. Parce qu'on ne cherche pas à ce que l'humanité, elle meure. On ne cherche pas à ce que les hommes meurent par des décrets, par des mauvaises choses. On ne cherche pas ça. Le peuple juif, le contraire, il veut que l'humanité, elle reste en vie. Il veut que les hommes restent en vie, mais qui servent Dieu, qui reconnaissent Dieu, c'est tout. Mais on n'est pas, nous, des tueurs de tête et on détruit l'humanité. C'est pas notre travail, ça. Donc on ne peut
D'accord. Quand on dit marché mot, c'est pas C'est autre chose. Donc, quand la Torah dit on peut dire. Comme par exemple, des fois, on voit par exemple Ishmaël, Esav, on l'appelle Esav Racha. On a dit Racha, la Torah l'a dit Racha, on peut dire Racha sur Esav. Et comme ça, quand on parle d'Imar Shemo, on peut dire Imar Shemo. D'accord. Il y a des gens où la Torah elle-même, la Gemara elle-même, elle dit des choses, genre. D'accord. Oui, il y a des Réchaïm, des grands Réchaïm, bien sûr. Tous ces gens-là qu'on a vus, c'est des grands Réchaïm. On peut dire Réchaïm. Mais s'ils tombent, ils tombent. C'est sûr qu'il faut qu'ils tombent. Mais ça doit nous prévenir, ça doit nous réveiller, à s'améliorer, afin que vraiment ils vont tomber. Et pas que ça arrive sur nous les décrets. Vous comprenez? Ok. Bon, la Mishnah prochaine elle est un peu plus longue, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord, on a fait la Mishnah 19. On va faire. Ok.